Tu te réveilles en 2030 et tu penses à ta chanson favorite pour te mettre de bonne humeur en vue de ta journée. Ton téléphone la joue pour toi. Le contrôle mental a remplacé les claviers, les écrans tactiles et le contrôle vocal. Tu crées une invitation mentale à ta soirée d'anniversaire et tu l'envoies à tes amis. Tu as lu dans les livres sur l'histoire du numérique que des scientifiques du MIT ont commencé à travailler sur quelque chose de similaire à la fin des années 2010. L'idée était d'aider les personnes souffrant de troubles de la parole. À l'époque, ils devaient porter un gadget bizarre relié à l'oreille, mais aujourd'hui, tout se résume à un téléphone. Il peut se plier sous toutes les formes, tu peux le porter comme un bracelet quand tu veux, le transformer en ceinture GPS pour la randonnée ou l'étendre à nouveau à plat. Tu peux le démonter ou le transformer en écran plat pour regarder des vidéos. Ta sœur a le modèle qui s'insère directement dans son oreille. Elle le met et il disparaît comme par magie. C'est l'un des téléphones design les plus tendances, qui s'adapte à la couleur de ta peau et de tes cheveux grâce à une couche de capteurs. Tu ouvres une boîte contenant de vieilles photos imprimées afin de décorer la maison pour la soirée et tu trouves un gadget bizarre avec un fil. Ton père t'explique que c'est un chargeur de téléphone de l'ancienne génération. En 2030, les téléphones sont toujours chargés à 100% et tu n'as pas besoin de les brancher quelque part. De puissants émetteurs situés dans différentes régions du pays chargent les nanobatteries de ton téléphone par voie hertzienne lorsque tu te trouves dans leur rayon d'action. Ils rechargent également d'autres gadgets et même des voitures électriques de manière rapide et efficace. Lorsque tu es à l'extérieur, ton téléphone se recharge également à l'énergie solaire. Puisque tous les écouteurs, le transfert de données et le chargement sont maintenant sans fil, tu n'as plus besoin du moindre port sur ton téléphone. L'eau ne peut pas y pénétrer, les peluches ne s'accumulent pas à l'intérieur, ton téléphone n'a plus aucun point faible. Tu commences à ressentir le blues classique des anniversaires et ton téléphone diffuse ta vidéo drôle préférée. Il est ton meilleur ami et ton assistant. Il suit ta santé physique et mentale et te propose des exercices de respiration pour prévenir les crises de panique et le stress. Il t'ouvre la porte d'entrée, démarre ta voiture depuis la maison et te fait prendre le chemin le plus rapide lorsque tu es en retard. Lorsque tu voyages, il te fait passer les portiques avec ton billet et ta carte d'identité enregistrée dessus. Pas besoin de les sortir. La journée ne fait que commencer, mais tu as déjà reçu des centaines de messages d'anniversaire. Tu fais passer ton téléphone de l'écran OLED à un écran e-ink. Les anciens téléphones dotés d'écran OLED étaient parfaits pour les vidéos et les jeux, mais la lecture n'était pas bonne pour les yeux. Trop de lumière en pleine face. Aujourd'hui, les téléphones combinent les deux technologies, l'écran OLED et l'écran e-ink, utilisés dans les liseuses électroniques. Tu peux choisir l'affichage dont tu as besoin sur le moment et lire des livres en toute sécurité. Il est temps de sortir. Tu cours un marathon aujourd'hui. Tu partages le parcours avec 5 autres membres de ton équipe et vous restez tous connectés grâce à une application de course. Tu as l'impression de participer à un vrai marathon avec des effets sonores en arrière-plan. Tu as obtenu un bon résultat et tu décides de prendre une photo de vainqueur. Ta caméra frontale est désormais cachée sous l'écran et ne prend pas de place sur l'écran comme sur les anciens téléphones. Les photos sont d'une qualité parfaite grâce à de mini-capteurs qui reçoivent la lumière et un écran sensible qui en laisse passer davantage. Tu demandes à un autre coureur rencontré dans le parc de te prendre en photo. Il a le choix entre 9 caméras sur son téléphone. La qualité est à peu près la même que le maximum que l'œil humain puisse percevoir, soit 576 mégapixels. Pour en tirer le meilleur parti, tu ajoutes également un module caméra amovible. Maintenant, ton téléphone est meilleur que n'importe quel appareil photo professionnel. Et c'est parti pour une vidéo d'1 heure de ta course. Il n'a fallu que quelques secondes pour la poster sur tes réseaux sociaux. Les réseaux ont dépassé le 6G ou la 7G. Les technologies satellitaires et quantiques ont transformé le monde en un hotspot internet sans faille. Tes amis arrivent pour la soirée. Tu leur montres des photos d'enfance de toi. Tu étires le téléphone depuis ses deux coins pour que tout le monde puisse voir ce qu'il y a sur l'écran. Tu peux le rendre 2 fois plus grand. Non seulement l'écran, mais aussi la plupart de ses composants sont maintenant extensibles pour rendre cela possible. Une de tes amies d'enfance, Lucie, a aussi des photos à montrer. Elle sort son téléphone. On dirait qu'elle en a encore un nouveau. Hier, il était rouge, mais maintenant, il est violet. Lucie rit et explique que son téléphone est complètement transparent. L'arrière est en fait d'un matériau qui ressemble un peu au verre et qui absorbe complètement la lumière. Ce matériau est presque impossible à casser, donc le téléphone est éternel et on ne peut pas laisser de traces de doigts dessus. Il y a des lumières LED à l'intérieur. Tu peux choisir la couleur que tu veux pour le téléphone. Tu le règles sur jaune, le dos du téléphone absorbe toute la lumière et on dirait qu'il est peint en jaune avant même que tu ne clignes des yeux.
Tu peux également régler le téléphone pour qu'il change de couleur de façon aléatoire chaque jour ou choisir une option de coloration en dégradé. Le téléphone tout en vert semble dépourvu d'aspérité et n'a pas de bord. Il possède des écrans supplémentaires que tu peux voir sur tous les côtés et à l'arrière. Toutes ces surfaces sont sensibles afin que tu puisses contrôler le volume ou activer le mode avion depuis n'importe quel angle. Tu peux également gérer les notifications sur le devant et travailler avec des applications sur la face arrière en même temps. Steve a un téléphone encore plus cool. Il projette des écrans sous forme d'hologramme au-dessus de lui. Tu peux aussi le plier pour voir l'image ou la vidéo en 3D sous différents angles. Tu regardes une vidéo d'anniversaire que tes amis ont faite pour toi dans les airs. Tom a le projecteur holographique dans son téléphone bracelet. Il projette des images sur ta paume. Tu peux l'ajuster à la taille de ta paume. Il est temps de regarder tes cadeaux. Mike a apporté un ordinateur vintage. C'est une décoration très populaire de nos jours. Les téléphones les ont complètement remplacés. Ils peuvent faire toutes les mêmes tâches, mais sont portatifs et plus faciles à utiliser. Tu peux maintenant avoir tous les jeux et toutes les applications que tu veux sur ton téléphone. Ce sont toutes des applications web qui fonctionnent via ton navigateur et ne prennent pas de place sur ton téléphone. La connexion est parfaite et elle fonctionne aussi rapidement que les applications du passé que tu devais installer sur ton téléphone. Oh, les filles t'ont apporté un chèque cadeau virtuel de ton créateur préféré. Tu peux choisir la tenue qui te plaît et l'essayer depuis chez toi grâce au nouveau mapping 3D du visage. Grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie de détection 3D, tu peux voir à quoi tu ressembleras dans différents vêtements et avec différentes coiffures. Cette combinaison rouge te va à merveille. Elle te sera livrée en quelques minutes. La cartographie faciale 3D te permet également de déverrouiller ton téléphone à grande distance. Il y a aussi un cadeau surprise de ton chanteur préféré. Tu mets de nouvelles lunettes pour voir un hologramme 3D de lui dans ton salon, en train de chanter une chanson d'anniversaire personnalisée. Soudain, l'hologramme se transforme en une personne réelle. Tout le monde crie et essaie de désactiver cette fonction d'une manière ou d'une autre. Tu essaies de le contrôler avec la voix et la pensée, mais ça ne marche pas. Toi et tous les invités couraient dans la pièce avec vos téléphones pointés sur lui. Il s'avère que ça faisait partie du plan. C'est une vraie personne et pas un simple bug. Tu lui donnes un peu de gâteau d'anniversaire et tu le laisses partir. En dehors de cet incident, les lunettes sont super pratiques. Elles te permettent d'appeler des gens et d'afficher leur nom devant tes yeux lorsqu'ils t'appellent. Elles te montrent également tes emails, te donnent des indications pour te rendre à certains endroits et font tout ce pourquoi tu utilises ton téléphone. Si tu veux prendre une photo, tu dois la cadrer avec tes yeux et prononcer un mot de code pour le faire. Certains pensent que les lunettes, les casques et autres accessoires vont complètement remplacer les téléphones. Tu allumes une projection sur un écran de télévision pour voir les nouvelles du jour. On dit que les humains sont en passe de devenir des cyborgs. D'ici 2050, il y aura des interfaces cerveau-ordinateur, comme le contrôle par l'esprit, mais un pas plus loin. Il n'y aura plus d'écran physique, de microphones ou d'autres gadgets. Des micropuces seront intégrées aux vêtements et aux accessoires et connectées au cerveau. Une autre option consiste à les implanter directement sous la peau. Il y aura de minuscules électrodes dans ton cerveau pour rendre cette connexion possible. Tu pourras même télécharger tes pensées. Tu entendras aussi les voix de tes amis dans ta tête comme tes pensées lorsqu'ils t'appelleront et tu écouteras de la musique de la même manière. Tes amis partent et ton téléphone règle ton alarme pour le lendemain et joue ta berceuse préférée.